Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que j'ai tourné ma vidéo bilan mars la semaine dernière et on est déjà fin avril en fait. Je ne sais pas où est passé le temps. En fait, j'ai pas fait grand chose de ce mois en vrai. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, parce qu'il est temps de se confier, mesdames et messieurs. Du coup, je culpabilise un peu de ne pas avoir suffisamment dessiné et de ne pas pouvoir vous proposer une vidéo je dessine mon île. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans ma petite journée de vendredi et on va la dessiner ensemble. Je vais faire une vidéo je dessine ma journée. Donc j'ai ramené mon petit carnet avec moi. Et je vais essayer de croquer rapidement, faire des petits croquis dès que je peux. D'ailleurs ce matin j'ai dessiné mon petit café et mon petit rituel de biceptine pour mon nombril. Voilà, donc là je vais me mettre en route pour le boulot. Je vais pas trop dessiner je pense au boulot, ou peut-être à la récré, c'est tout. À plus tard. Il est 16h30 je pense, je suis à la médiathèque parce qu'on va déposer 2 bouquins que j'ai empruntés la dernière fois. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai pas fait grand chose ce mois-ci, donc j'ai pas lu beaucoup non plus. J'ai lu Thérèse Desquero et en fait Les Rêveurs j'ai commencé mais j'ai pas du tout accroché, donc j'ai arrêté. Voilà, c'est le premier livre de l'année que j'abandonne. Par contre Thérèse Desquero, incroyable, j'ai trop hâte de lire la suite. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais trouvé la suite de Thérèse Desquero dans une boîte à livres, mais impossible de mettre la main sur ce livre. Et finalement, au bout de 3 mois, la nana de la médiathèque m'a appelé pour me dire que mon livre a bien été réservé. Bref, je vais faire le plein de bouquins pour les vacances de mai qui arrivent à grands pas. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et voilà, là je vais aller croquer. Ah bah oui d'ailleurs, je vous montre aussi. Désolée, je bouge beaucoup parce que je vous tiens à bout de bras. Du coup, je vais peut-être aller croquer à l'intérieur un petit lieu sympa. Pour le moment, ma page du jour ressemble à ça. Voilà, mon petit café, ma petite biceptine, mon papier de Macatia, petite vue du boulot que j'ai croqué rapidement pendant la récré. Et après, on est allé au sport, mais j'ai pas croqué pendant le sport, donc bah, y a rien. J'ai dessiné mon repas quand même, mon pré-workout et la petite série qu'on regarde pendant qu'on mange. Voilà. Bah écoutez, je vous fais quelques plans à la médiathèque si j'oublie pas. Et après, je vous ferai une petite pile à lire de ces vacances. Ça va être trop bien. J'ai trop envie de lire là. Je crois que je vais refaire un janvier bis là. Je vais lire pendant ces vacances. Et puis c'est tout. Allez, let's go! Bon, je suis désolée, on est devant Croque-Ball comme d'habitude, c'est un bordel sans nom. J'espère que vous allez m'entendre. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Je crois que j'étais un peu dans l'excès, mais c'est pas grave. J'espère qu'on me voit bien. Alors, on commence par cette BD qui s'appelle Le Livre des Destins
Alors je ne connais pas du tout. J'ai lu le résumé, ça m'a bien plu. Donc je vous lis ça. En cette fin 1932, Roman est resté plongé dans son enfance grâce à sa passion pour les livres d'aventure. Son existence se transforme le jour où un curieux bonhomme lui confie un bien étrange livre dans lequel il découvre l'histoire de sa propre vie. L'ouvrage attire évidemment les convoitises et Roman est embarqué dans une affaire qui dépasse tout ce qu'il a pu lire jusqu'alors. Il va quitter le monde de l'enfance pour entrer dans celui des adultes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le problème, c'est pas que j'ai pris beaucoup de livres, c'est que j'ai pris beaucoup de pavés. Je vous montre pas le plus gros pour le moment. Bon, lui, il est gros en fait. Ensuite, j'ai pris Mon année de repos et de détente d'Otessa Moshfegh. Je sais pas comment ça se prononce. Alors, je vais pas vous le lire parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Enfin, ces derniers temps, on en a beaucoup entendu parler. Mais en gros, c'est une nana qui a décidé de passer une année complète de sa vie à dormir. Vous imaginez bien que ce n'est pas ça, que ça le topo. Sinon, je relirai Murakami. Ensuite, j'ai pris Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'avais lu Circé et j'avais beaucoup aimé. De toute façon, j'adore Circé. J'avais envie de lire des livres tristes. Et en cherchant sur internet, j'avais trouvé la vidéo d'une nana, je vous la mettrai quelque part. Elle parle justement des 10 livres les plus tristes. Donc j'en ai commandé un qui arrivera probablement la semaine prochaine. Mais il y avait celui-là aussi dans la sélection. Et du coup, j'avais fortement envie de le lire, sachant que j'avais beaucoup aimé Circé. Donc voilà, on verra s'il est vraiment triste et si je pleure devant. Puis j'ai pris Elsa Triolet. J'ai jamais lu Elsa Triolet. J'ai déjà lu Aragon. J'adore Aragon, notamment Les Voyageurs de l'Impérial, qui était pour moi une œuvre mais incroyablement belle. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais lu, lisez-la. Ça me fait penser que j'avais prêté ce livre à une collègue et elle ne me l'a jamais rendu. Donc voilà pourquoi je n'aime pas prêter mes bouquins à des gens, parce qu'ils ne me les rendent jamais. Bref, tout ça pour dire que j'avais envie de lire Elsa Triolet, parce que je ne connais pas du tout. Donc j'ai pris Les Amants d'Avignon. J'ai pris un petit parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris que des buffs ici. Et ensuite, on arrive à nos deux gros pavés. On a Joel Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors, il faut savoir que Joel Dicker, j'avais eu un extrait d'un de ses romans avec la FNAC. Vous savez, quand vous commandez, enfin à l'époque en tout cas, j'avais commandé pas mal de livres version Kobo. Et du coup, il m'avait offert un extrait de Joel Dicker. Mais c'était pas celui-là. Je sais plus c'était lequel. Mais bref. Et en ce moment, il a un peu le vent en poupe, ce monsieur. Et donc, j'avais envie de le découvrir. Donc, j'ai trouvé celui-ci à la médiathèque. Comme vous voyez, c'est un gros pavé. Et enfin, le deuxième gros pavé de cette sélection. Carlos Ruiz Zafón, Le labyrinthe des esprits. J'avais lu L'ombre du vent il y a très très longtemps quand j'étais jeune. Et j'avais adoré. Je ne sais pas pourquoi cet auteur est revenu dans mon esprit il y a quelques temps. J'en ai discuté avec quelqu'un sur Instagram qui m'a conseillé cette trilogie-là. Alors normalement ça c'était le 3e, mais il n'y avait pas les 2 premiers. Normalement on peut les lire sans avoir lu les 2 autres. Donc je vais tenter l'aventure. Voilà, donc ma petite sélection, enfin ma grosse sélection plus exactement. Et je sais pas trop par quoi commencer. J'hésite entre Joel Dicker, Madeline Miller, Elsa Triolet ou Otessa Moshfegh. Je ne sais pas. J'ai mis un petit sondage sur Instagram et ben vous déciderez pour moi. Voilà. Bah écoutez, moi j'attends ma bouffe pour changer. On se retrouve peut-être demain, je pense, pour discuter un peu de ce mois d'avril. J'ai profité de ma petite soirée de vendredi soir pour pas faire grand chose. Ah d'ailleurs, je vais pas dessiner plus. Donc j'ai dessiné la vue de la médiathèque. Voilà, c'est pas ouf. Mais en même temps, dans cette vidéo, je pars sur justement croquer des dessins rapidement, sans avoir à y passer des plombes. En général, tous les petits dessins là, ça m'a pris entre 5 et 10 minutes, je pense, pas plus. Et sinon, je suis tombée sur la route là. Je suis tombée sur un petit resto en roulant là, cuisine thaï et cambodgienne, à tester une autre fois, parce que là, j'avais déjà commandé. On se retrouve le lendemain, on est samedi. Ma fille m'a offert ce Lego pour mon anniversaire. Donc j'avais envie de le faire avec vous et de papoter un peu pour clôturer cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon téléphone à côté de moi et je vais enregistrer également le son parce que là j'ai trop peur. Je vois que le micro est orange. Je trouverais ça trop dommage de ne pas avoir le son pour cette dernière partie de la vidéo. Donc je vais vous mettre là en espérant qu'on m'entende et on va commencer ça.
Comme je vous le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, j'ai pas fait grand chose pendant ce mois d'avril et vous allez vous dire que cette nana ne fait jamais rien en fait. Ça parle productivité à tout va, mais en fait ça fout rien. Et vous auriez raison. Parce que c'est vrai que depuis mars, je fous pas grand chose. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça fait 3 ans maintenant que j'essaie en fait d'avoir un poste à l'étranger pour enseigner le français dans un lycée français ou même dans une école de langue. Il faut savoir que c'est un processus qui demande d'être fort moralement. On n'a pas l'impression, mais si en fait. Je pensais pas, mais si en fait. Pour ceux qui ne savent pas, en tant qu'enseignante, on peut demander à travailler à l'étranger. J'arrive vraiment pas à faire deux choses à la fois, c'est terrible. On travaille à l'étranger, soit en contrat local, donc c'est-à-dire soit selon la politique du pays dans lequel on est, soit en tant que détaché, où on garde quand même quelques avantages de l'éducation nationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Donc ça fait 3 ans que j'essaie. On a la liste des postes en décembre, janvier, et on peut donc postuler à partir de ce moment-là. Jusqu'au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Pendant décembre, janvier, février, mars, allez, on va dire 3 mois. Vous avez la tête dans les dossiers, vous travaillez vos lettres de motivation, vous rassemblez les documents, vous envoyez vos mails. Donc en tant que détaché, vous n'avez pas d'entretien. Et en tant que contrat local, vous avez un entretien parce qu'ils ne vont pas vous embaucher sans vous connaître comme ça. Et donc voilà, donc en fait, pendant 3 mois, vous êtes un peu dans l'attente de savoir ce qui va se passer dans votre vie. Et autant les années précédentes, j'ai pas eu beaucoup de retours positifs. Enfin si, l'année dernière, je vous ai raconté l'histoire avec le Japon et la Corée et les montagnes émotionnelles que ça représentait pour moi. Mais du coup, cette année, je me sentais vraiment optimiste vis-à-vis de ça. Je pensais vraiment que ça allait aboutir. J'ai eu des entretiens, chose que je n'avais jamais eu jusqu'à présent, sauf l'année dernière avec la Corée. Et du coup, j'étais plutôt optimiste. J'ai même fait une vidéo et elle devait sortir si j'avais eu un poste. Normalement, il n'est pas trop tard pour en avoir un. J'ai encore jusqu'à juin pour potentiellement en avoir un. Là, franchement, c'est très peu probable quand même. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Au début, je voulais pas trop me porter l'œil. Au final, même sans vous en parler, j'ai pas de poste. Donc bref. Du coup, voilà. Donc le mois d'avril, ça a été très dur moralement parce que au final, j'ai dit un peu adieu. Enfin, adieu. Non, parce qu'il y a encore d'autres possibilités pour partir. Mais c'est vrai que quand on a un projet en tête et qu'on pense que ça y est, c'est la bonne année, ça va le faire, et qu'au final, ça le fait pas, moralement, on en prend un coup, quoi. Voilà, après, je sais très bien que j'ai énormément de chance. Je suis enseignante à La Réunion en plus, donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais voilà, j'avais envie depuis le voyage, en fait, je ne pense qu'à l'étranger. J'ai toujours pas fait mon deuil, en fait, de l'Asie et notamment du Japon. Donc c'est surtout ça le plus difficile. J'en suis à un stade où regarder du contenu Japon, ça me mine le moral quand même, hein. C'est vous dire. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous informer que ce mois d'avril, c'était pas ouf de mon côté. Et que, en fait, j'avais envie de rien. J'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de dessiner, j'avais pas envie d'aller au sport. Parce qu'en fait, je disais adieu à un de mes rêves, en fait, d'aller enseigner à l'étranger, tout simplement. Enfin bref, je vais pas en parler sans s'étendre. Grosso modo, mars-avril, ça a été compliqué niveau moral. Il a fallu rebondir, il a fallu trouver des plans B, C, D pour essayer d'avoir de nouveaux projets, quoi, tout simplement. C'est ce qu'on a fait avec mon chéri, c'est ce que j'essaie de mettre en place à partir de maintenant. Et voilà, on avance. Et c'est le plus important, je pense, de toute façon, dans ces conditions, de pas se laisser dans le down. Vous voyez, voilà, la période down est passée. On pense à autre chose maintenant, on va pas rester 6 pieds sous terre parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait comme une petite gamine qui est précieuse. Hein. Reprends du poil de la bête et on continue les vidéos YouTube, même si je ne voyage pas. Après vous allez me dire, oui mais tu peux voyager, tu peux aller en vacances. Oui, mais les billets d'avion pour sortir de la Réunion, c'est super cher. Je peux voyager que pendant les vacances scolaires en vrai. C'est un gros budget. Honnêtement, ça me fait un peu de dépenser autant pour un billet d'avion, mais bon. Bref, tout ça pour vous dire que la chaîne YouTube, ça sera sur la Réunion essentiellement pour les prochains mois. Donc j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer non plus. Et sinon, dans mes projets, je vais demander en commentaire si ça vous dirait une série de vidéos sur comment faire un carnet de voyage. Et donc, je vais profiter des vacances de mai pour tourner 7 vidéos, je crois, qui sortiront les dimanches et qui seront des petites vidéos justement tuto pour vous mettre au carnet de voyage ou carnet de vie. On n'est pas obligé de voyager encore une fois pour en faire un. Je vais tout tourner en mai et comme ça je serai tranquille jusqu'aux vacances de juillet. Parce que la dernière période de l'année elle est quand même intense au niveau du boulot. Ça me motive trop. J'espère que ça va vous donner envie de faire votre carnet. Et j'hésite même à le faire aussi sur Instagram sous forme de petits challenges. Je verrai. Et si jamais, entre temps, j'ai envie de tourner une deuxième vidéo, j'ai du temps, je pourrais le faire aussi ou la sortir peut-être le mercredi. Je sais pas encore. On verra bien. En tout cas, voilà, c'est d'autres projets qui vont m'animer
et j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi ça me tente trop de le faire avec vous et j'aimerais bien voir vos réalisations, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je poste très peu sur Instagram parce que un jour je vous raconterai, mais j'ai eu une relation très conflictuelle avec Instagram. Et donc voilà, donc je poste rarement. Bon, on va peut-être avancer un peu sur ce Lego. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je me remets tout doucement au sport, parce que j'ai toujours des séquelles au niveau du chic, hein, au niveau des pieds notamment, j'ai super mal aux pieds. Je me supplémente en collagène pour mes articulations. Et on verra si ça fonctionne et si ça fait du bien. Le projet pour cette fin d'année scolaire, je dirais, ça va être de continuer à vous proposer du contenu autour du carnet nettoyage et reprendre mon programme dessin. Comme je vous dis, hein, comme j'avais le moral un peu dans les chaussettes, j'ai pas dessiné beaucoup. On reprend sa vie en main là. C'est bon, ça y est, c'est fini, chouiné. Puis je suis trop contente parce que, les gars, on est 400 et c'est trop bien. Je suis trop contente. C'est énorme. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais terminer mon petit Lego. Je vous montrerai le résultat quand ce sera fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'étais assez claire. En fait, je passe souvent du coq... Enfin, je passe tout le temps du coq à l'âne. Et parfois, j'oublie de dire des choses très importantes dans mes vidéos. Bon, si c'est pas le cas, je l'ajouterai au montage. En tout cas, j'espère que j'ai été claire sur mon bilan d'avril. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!